Ouais. Bah, moi, j'ai pas vécu de soirée incroyable. Hein. Moi non plus. Ouais, c'était pas fou. Mais du coup, alors, débrief. 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 Écoute, tu sais, genre, est-ce que t'avais la Game Boy? T'avais la Game Boy Color ou Advance? J'avais toutes les Game Boy. J'ai eu la Game Boy Color, la Game Boy Advance et j'ai même eu la DS. Parce que moi, genre, à l'époque, mes parents étaient pas assez riches pour m'offrir la Game Boy, donc je l'ai eu assez tard. Et j'ai eu la Advance, donc tu sais, t'avais la lumière. Et mon premier jeu, c'était Pokémon. Et ma passion, c'était d'aller dans les hautes herbes et de trouver les Pokémon les plus rares. les plus farfelus. Ouais, genre Les plus rares, tu vois. Les salamèches. À l'époque, c'était bien de voir ça. Exactement. C'était pas dingue. Il y avait aussi, fallait récupérer. En fait, en fonction de la couleur, tu devais soit récupérer Salamèche, soit Bulbizarre. Ouais, je me rappelle. Moi, j'avais lequel? J'avais le Pokémon. Je sais plus lequel c'était. Je crois que c'était... Bon, je sais plus, mais genre j'avais une passion, un peu comme dans FM où tu vas essayer de chercher les petites pépites, tu vois, les pépites de genre en Amérique latine, au Brésil, en Colombie. Mais tu sais qu'à City, on nous explique qu'il y a une pépite. Un mec qui, genre, à skip, arrête. Il a terminé deuxième au Ballon d'Or. Mais gros, mais c'est là où je voulais en venir. Okay. C'est que pour moi, genre, dans les hautes herbes, c'était une passion de retrouver les Pokémon qui étaient pas très connus, tu vois, les Pokémon qui s'égaraient, tu vois, les Pokémon un peu de seconde zone. Et je me suis dit ce soir, après le match, que j'aurais pu éventuellement, avec ma petite bicyclette, tu vois, aller à l'Etihad. Hop. Et là, tu tombes sur Erling Haaland. Mais ce gars-là, il est introuvable, gros. C'est le Pokémon le plus rare de tous les temps. Franck, ton match en 2 points. La classique, hein, c'est devenu une classique. Mon match en 2 points, alors, pour le Real Madrid, je dirais miraculé. Miraculé, c'est moi. Le fait que le Real Madrid passe le tour après ce match-là, en ayant concédé 16 corners, en ayant vu le gardien adverse une seule fois, et en passant. C'était qui d'ailleurs le goal adverse? Je sais pas, en vrai, je sais même pas quelle couleur il était, en vrai de vrai, peut-être faut que je regarde le ralenti du premier but, puisqu'en fait je le sais pas. Mais c'est un miracle. C'est incroyable ce que le Real Madrid est capable de faire. Le Real, c'est vraiment une équipe qui lui donne un ongle, elle prend le corps. Genre vraiment, cette équipe, elle est incroyable. Le Real a fait ce que le Barça aurait rêvé de faire hier. Tenir, et puis c'est du guide. Incroyable. Et le fait qu'il passe ce tour, je saurais même pas comment débriefer ce match, tellement il n'y a rien à débriefer. Franchement, tu sais quoi, en 2 mots, et puis je vais te donner le deuxième mot, je dirais bête noire, parce qu'en fait, City, mec, ils peuvent avoir la meilleure équipe du monde, le meilleur jeu du monde, faire le meilleur travail du monde, avoir le meilleur entraîneur du monde. Mec, ils ont une équipe en face d'elle. Il lui suffit d'une demi-occasion pour te battre. Une demi-occasion dans un match de 120 minutes et être bas. Incroyable. Franchement, je sais pas quoi dire. J'ai pas de mots spécialement pour ce match. Non, c'est assez ouf, mais ça remet bien aussi en relief ce que c'est que l'opposition de style entre le foot de position et le foot de contre. Ouais, mais là, je suis même pas d'accord foot de contre. Enfin, pour qu'on parle de foot de contre, faut qu'il y ait des contres. Bah gros, le but du Real, c'est un contre. Il y en a un. Ouais, mais ça suffit au final. Ce que je veux dire, c'est que le foot de contre, c'est vraiment genre 2 styles de jeu qui se... En plus, ça n'a pas cassé parce que t'as aussi, à un moment donné, Walker fait un retour incroyable sur Vini. Vini, s'il passe, il y a but. S'il lève la tête, il y a but. En vrai, il a quand même... je sais pas, moi, Walker, le retour est incroyable, mais... Oui, mais c'est vrai, mais en vrai, si on regarde, en fait, on est vraiment sur un match à sens unique, en fait. Ouais. Genre, c'est improbable. Par contre, la vérité, c'est qu'on peut se dire aussi, c'est que City, en fait, malgré ce jeu de possession et de position ultra bien rodé, tout simplement, est inoffensif par moment. T'as pas de neuf. Ouais, en fait, le problème, c'est que t'en as un, mais... Wow, faut le trouver, quoi. C'est un rat-attack. Franchement, à l'instar de Lewandowski hier, j'ai quand même vu 2 types de neufs qui sont vraiment morts pour le haut niveau. Voilà, j'ai vu 2 types. Ce type de neuf là, physique, qui ne joue sans aucune qualité technique, qui joue que en remise et qui essaie de rester dans la surface. C'est vraiment un type de neuf mort pour le haut niveau. Ça ne sert à rien. Surtout qu'Haaland, il fait 2 mètres, il a quand même très peu de qualité, qu'il exploite au maximum. Pour moi, il a 3 qualités. Il en a fait des compétences assez redoutables.
Mais ce soir, tu t'en as vu aucune. Mais mec, en fait, Ce soir, je l'ai comparé à Andy Carroll pendant le match. Ouais, tu te rappelles? Mais t'avais raison. C'est à Andy Carroll. Ouais, le mec, c'est un... Parce que Andy Carroll, quand il arrive à Newcastle, c'était le futur Craquito. Ah, mais moi, je pense même que tu peux aller plus loin. À Liverpool. Un mec de 2 mètres comme ça qui est pas capable de mettre une. Tu sais que le dernier mec de 2 mètres comme ça. Mais non, mais même Peter Crouch, en fait, il mettait des buts de la tête, en fait, à un moment donné. C'est. Ouais, non, mais en fait, c'est. Genre, c'est assez incroyable. J'ai rarement vu un joueur aussi inutile. En fait, c'est un peu ce que je disais. Le deuxième du Ballon d'Or, star de City, meilleur salaire de City. C'est lunaire. Sort en prolongation parce qu'en fait, il est trop nul, quoi. Mais c'est un peu ce que je disais en prévu, c'est que Haaland, en fait, dès que tu lui mets un central qui est un peu physique et rapide, c'est fini. Et tu mets. Et à chaque fois. Et même pas un bon et central. en plus, on l'a dit que Rudiger, elle est pocket Haaland, on l'a dit. Non, mais Rudiger, c'est un excellent central. Mais je veux dire, t'es même pas obligé de lui mettre un bon central, en fait. Mec, si c'est pas. Non, je veux dire, c'est que si c'est pas un péno, il marque pas, quoi. Non, vraiment, là, ça fait. C'est bref, on va dans les joueurs, mais en tout cas. Moi, je vais aller à peut-être mes 2 points sur ce match. Moi, je dirais que pour le Real, c'est l'expérience, parce que même si toi, tu dis que c'est plus une. En gros, City qui a offert le match au Real. Non, moi, je trouve que. Je dis juste que le Real vraiment exploite rien. Ouais, mais justement, c'est ouf de. Pour moi, c'est de l'expérience parce que ils n'ont pas paniqué du match. Et je me souviens même à la fin du match, à la 94e minute, t'as une action de Rudiger qui sort de nulle part. Ouais. Et ça faisait 3 minutes que le Real avait la balle et qui mettait la foudre à City. Je me suis dit, mais attends, mais dans quel monde ton équipe n'a pas le ballon du match? T'attends la 94e minute pour. Comme si de rien n'était, tu pousses pour gagner le match. En fait, ça choque personne. Genre vraiment, le Real ont dans leur tête, dans leur tête, ils se disent bon, bah, maintenant c'est bon, on a fini, on va gagner le match. Une insolence. C'est lunaire. Non, et t'envoies ton central, pour aller gagner le match. Moi, je trouve ça, c'est de l'insolence. C'est de l'insolence pure et dure. Et je trouve que le Real n'a pas douté du début à la fin du match. Les supporters étaient sereins. Et j'arrive pas à comprendre d'où ça vient et comment ça se. Je sais pas, genre pour moi, c'est le poids de l'histoire qu'on a gagné 14, quoi. Enfin, tu vois, moi. Tu vas sur ta 15e là. Ouais. T'as le Bayern qui arrive, qui est vraiment pas en forme. Il y a aucun monde où je vois le Bayern éliminer le Real. Ouais, mais tu joues quand même contre City, qui est la meilleure équipe du monde actuellement, qui sont au long du titre. Mais t'es serein. T'es vraiment. Toi qui aimes bien ce mot, t'es vraiment sa kryptonite, quoi, City. Ouais, mais clairement. Genre, c'est clairement vraiment, t'es là. Parce que autant Arsenal, par exemple, quand je joue face à City, ils sont vraiment obligés de faire le match de leur vie. Mec, le Real, ils ont plus besoin de défendre. Ils savent que sur une contre-attaque, mec, ils vont marquer. Les équipes, elles viennent pour faire 0-0 face à City. Mais tu vois, moi, ce qui est ouf, c'est que l'expérience, moi, je la mets plus sur leur capacité défensive. C'est que vraiment, ils ont fait le dos rond pendant 5 minutes. Ouais. Et t'as pas eu tant de gros stockasses que ça, au final. Mais mec, la folie dans tout ça, c'est ça, hein. C'est que tu rates ton premier péno, tir au putain. Ouais. Et que t'arrives quand même à gagner. Il faudrait voir la stat du nombre d'équipes qui ont raté leur premier péno et qui ont réussi à gagner la sortie de tir au but après. C'est assez lunaire. Surtout parce que moi, on a aussi vu Arsenal-Bayern en parallèle. Odegaard avait passé à côté de son match. Il a fait un bon match, mais il était blessé, il était un peu en deçà. Et en fait, tu perds ton match là-dessus. Là, le Real, ils arrivent au tir au but. Leur numéro 10, seul ballon d'or sur le terrain, censé être le leader de l'équipe, un peu vieillissant, certes. Il arrive, il loupe son penalty. Et n'importe quelle équipe au monde se serait écroulée. Et eux, non, ils arrivent à retourner la vapeur. Pas peur. En vrai, on loupe le pas peur. On va quand même se qualifier. En vrai, il n'y a pas grand chose à dire vraiment sur le match, puisqu'en fait, ça a vraiment été une attaque-défense. City a dominé. Le Real a défendu. Le Real a mis la première banderie. City a attaqué. Ils ont réussi à égaliser. Prolongation, attaque-défense. Le Real a quelques banderies à mettre. City tient, tire au but. Et le Real gagne. Et vraiment, le match, il est passé comme ça. C'est quoi les tactiques des deux équipes, concrètement? Qu'est-ce qu'on a vu ce soir? Qu'est-ce qu'on pensait voir et qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que les deux sont... J'ai vu City réciter son jeu. Ouais. J'ai vu le Real tenir. Donc, entre guillemets, du foot de position, déroulé. C'est de l'ultra-domination. C'est de l'ultra-foot de position. Ouais, et le Real, c'est même pas du foot de contre-attaque, c'est de l'ultra-défense. Non, mais pour moi... Vraiment, on a vu que ça ce soir. Et le Real... Non, ça, je suis pas d'accord. Pour moi, on a vraiment du foot de position au foot de contre, sauf que t'avais une qui était au summum de son foot de position, au summum de son art, et l'autre qui était... Moi, je vais te donner un peu mon point de vue par rapport à ça. C'est sous l'eau. Parce qu'en fait, City, en soi, est la meilleure équipe européenne dans le jeu. Le Real Madrid est arrivé à City en se disant, on va pas faire comme l'an dernier, on va pas se faire transpercer, on va pas faire de pressing, on va attendre. Quitte à ne même plus attaquer, on va attendre. Ils ont attendu, ils n'ont pas perdu. Ils sont sortis de ça avec un match nul. On joue sur les tirs au but.
on gagne. En vrai, le Real Madrid a vraiment joué comme une équipe plus faible que l'autre. Tu sais, c'est un peu comme quand le 12e de Liga, par exemple, va faire un résultat à Madrid. Bah, c'est comme ça qui s'est passé ce soir. Mais ils l'ont fait. Et c'est le plus important parce que maintenant qu'ils ont passé cette ogre-là qui était censée être vraiment leur ogre City, qui va battre le Real, mec? Mais qui va battre le Real? Là, maintenant, vraiment, sur le tableau, à part un Mbappé en feu sur une finale, et du coup, légendaire, je vois personne battre le Real. Après Leipzig, on avait des doutes sur le style de jeu du Real. Est-ce qu'on a plus de billes maintenant? Je t'ai toujours dit, le Real Madrid est une équipe qui s'adapte à l'équipe. Moi, j'ai pas plus de billes parce que vraiment, ce que j'ai vu ce soir, c'est. C'est ce que je t'ai toujours dit. Le Real n'a pas de style de jeu à proprement parler. Ancelotti n'est pas. C'est même pas du football. Mais le Real. C'est du mental. Genre, les mecs, c'est ça qui est fort. C'est une cage. C'est que le Real Madrid, le Real Madrid est une équipe légendaire. Et tu sais pourquoi c'est une équipe légendaire? Et c'est en ça que le Barça hier n'est pas légendaire. C'est en ça que des équipes comme l'Atlético Madrid hier se font surprendre par Dortmund. Et c'est en ça que le Real Madrid ne sera jamais surprendre et est capable de plus gros exploits. C'est que le Real Madrid est une équipe qui sait s'adapter à tout contexte. Le Real Madrid se met au niveau de n'importe quelle équipe en face d'elle. Tu lui mets Leipzig, elle se met au niveau de Leipzig, elle est bas de ça. Tu lui mets City, elle se met au niveau de City et elle est bas de ça. Et peu importe l'équipe que tu lui mettras en face, elle se mettra au niveau de cette équipe et elle gagnera de ça. Ça, c'est le Real Madrid. Et ça, tu penses réellement qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est voulu et maîtrisé par Ancelotti? Ou est-ce que c'est quelque chose qui est... Non, c'est dans l'ADN. C'est ancré. Pour moi, c'est même au-delà de ça, c'est que c'est plus dans l'ADN, mais c'est plus dans le mental de toute personne qui a un minimum d'amour pour ce blason. T'as l'impression que ce blason, il représente un truc, genre t'as l'impression que ce blason, tu le portes ou tu l'approches de ton cœur, il te protège, t'as une bulle autour et t'es intouchable. C'est lunaire. 14 Ligue des Champions. Et t'as que Pep qui a réussi une année à leur prendre leur titre en mode c'est... En fait, c'est 14 Ligue des Champions. C'est pas compliqué, c'est vraiment cette équipe-là, tant que tu ne l'as pas anéantie comme l'an dernier City, c'est-à-dire vraiment tu l'anéantis de A à Z, cette équipe-là a toujours la foi. Elle part du principe qu'elle ne peut pas perdre. Et son histoire, elle est marquée par ça. Cette victoire face à l'Atlético Madrid en 2014, qui est le début de cette grande équipe, qui arrive dans les arrêts de jeu, elle part du principe qu'elle ne peut pas perdre. Cette victoire face à City, il y a 2 ans, à 2 minutes de la fin, alors qu'ils perdent 1-0 et qu'ils avaient perdu l'aller 4-3, et ils te mettent 2 buts en 2 minutes. Cette équipe est ancré par ça. C'est ça le Real Madrid. C'est quoi, moi j'aurais aimé que Rudiger marque ce but parce que c'est symptomatique du match. Vraiment, c'est symptomatique, c'est qu'à la dernière minute, ils peuvent te tuer. Tu prends la balle pendant 5 minutes, tu dis ok, maintenant c'est nous qui avons la balle, vous pouvez rien faire, vous pouvez rien dire. Notre numéro 4, notre central, il va monter en pointe, il va marquer un but, on va se qualifier et vous rentrez chez vous. C'est lunaire quand même. C'est le Real. Mais du coup, on en vient au point des top flops, qui est la meilleure partie de notre vidéo, comme d'habitude. Quel est ton top, ton flop et pourquoi Haaland? Alors déjà, et tu sais quoi, je vais tous les dire. Premier top, le cœur du Real Madrid. J'ai pas d'individualité à sortir. Le Real Madrid n'a pas fait un match exceptionnel. Vini, il s'est donné devant, il a tenu. Rodrigo, le seul spot qu'il a eu, il l'a mis. Le milieu de terrain du Bellingham, il n'a pas fait un grand match, mais abnégation totale. Valverde, toujours du Valverde, c'est-à-dire qu'il ne se cache pas. Il est peut-être dans le jeu, ça n'a pas été ça, mais ça se cache pas, contrairement à des équipes qu'on a vues hier. Ah ouais, vous savez de qui je parle. La défense du Real Madrid, elle aurait pu jouer 245 minutes de suite, qu'elle n'aurait pas pris un deuxième but. Abnégation totale, Lounine, il sort de nulle part. Il est là, il remplace Courtois au pied levé. Il sort des parades de zinzin. Real Madrid, le cœur d'un champion, c'est pas ça. Deuxième top, Kevin De Bruyne. On a eu l'impression qu'il y avait que lui. On a eu l'impression que vraiment tout City ne tenait que sur ce mec. Et il a tenu sur ses épaules. Il a égalisé. Il aurait pu marquer des buts. Il aurait pu mettre le 2-1 à la fin du match. Le City peut s'en vouloir parce qu'ils ont eu énormément d'occasions d'enfoncer le match avant la fin du match. Ouais. Mais Kevin De Bruyne, en tout cas, qui a fait un match exceptionnel dans le jeu, exceptionnel dans les stats. Il remet son équipe sur le droit chemin. Malheureusement, trop court physiquement, il est obligé de sortir. Donc ça, c'est mes tops. Et je ne vais pas m'attarder dessus parce que finalement, le match en soi, c'est pas sur ça qu'il joue. Moi, ce match, il se joue sur Haaland, qui est le flop. Et mon deuxième flop, Haaland, qui est le flop. En fait, j'ai pas d'autre flop. En fait, je vous explique. City domine le match. City a 16 corners à 0. City est la meilleure équipe sur le terrain. City se crée 1 milliard de spots dans le match. Comment tu m'expliques dans un match comme ça, ton 9 il n'est pas déterminant? Mec, en vrai, non, en vrai c'est lunaire parce qu'en vrai ce qui manquait c'est en fait ça le truc, c'est comment tu m'expliques que le 9 n'est pas déterminant? Ce qui me choque, et du coup moi je vais passer aussi sur mon flop qui est aussi Haaland, mon premier flop, et je vais dire pourquoi. C'est que ce soir City
a perdu un match qu'il perdait déjà il y a 3 ans. Parce qu'ils avaient pas de neuf. Ils avaient passé un cap il y a 2 ans en prenant un vrai neuf, ce qui leur a fait passer un cap et ce qui leur a permis d'éliminer le Real de Madrid l'année dernière et de gagner la Champions League. En mode vraiment, on a un socle, on a une équipe, on l'a depuis longtemps. Maintenant, on a le facteur X qui nous fait passer un cap, notre numéro 9, qui nous fait gagner des matchs quand c'est un peu dur et un peu juste. Ce soir, tu rebascules tu perds une marche en fait. Mais mec, parlons. Tu redescends. Parce qu'en fait, tu reviens le City il y a 3 ans parce que ton 9, il est pas là. Mais mec, on parle d'un neuf qui, malgré la Ligue des Champions gagnée l'an dernier, n'est pas décisif et ne fait aucune différence. En fait, s'il marque pas, c'est pas grave. En fait, Il a les balles pour. Je vais même te dire un truc en vrai. Il a les balles pour, Je vais ça même te qui dire un truc. S'il marque, c'est pas grave. S'il marque pas, en fait, c'est pas grave. Concrètement, en fait, Oui. c'est pas tant grave que ça. Parce qu'il y a d'autres mecs qui peuvent marquer un City. Mais c'est pas possible. C'est ce type de neuf là, les Haaland, les Lewandowski, qui sont pas capables de te caler un contrôle. Moi, je vais vous dire, métier. Mbappé, il est pas neuf et hier, pour moi, il fait pas le match de sa vie pour moi hier. Il est pas grandiose, il marque un doublé, tant mieux, parfait. Moi en plus, je l'aime beaucoup, donc tant mieux. Mais je veux dire, il fait un match plus propre que tous les neufs de quart de finale. Gros, les Havertz, les Lewandowski, les Haaland. J'ai pas trop vu Atlético Dortmund pour être transparent. Mais Mbappé était meilleur neuf. Tu sais qu'on est dans un monde où je regrette l'époque des Benzema et des Suarez. Ouais, mais c'est de neuf capables de jouer au foot. J'arrive pas à comprendre. Moi, vraiment, c'est neuf qui ne sont pas capables de tenir un ballon alors qu'il fait 2 mètres. Il fait 2 mètres, 100 kilos. Enfin, à un moment, on pose ton corps, contrôle le ballon. Mais c'est impossible. Ce mec doit être ballon d'or. Vous voyez comment on a été dur avec Mbappé à l'aller. Mais là, ça fait 2 matchs à Londres. Ce mec, vous voulez lui donner le ballon d'or. Ah, le ballon d'or, c'est censé être le meilleur joueur du monde. On récompense pas n'importe qui. On récompense pas n'importe qui. Là, je suis désolé, ce mec-là, c'est frauduleux. C'est frauduleux. Mais alors, je pense que si ce qui fait ça, c'est que peut-être que les défenseurs ont monté d'un niveau cette saison. Je sais pas, peut-être que. Et moi, je trouve que du coup, ça me fait passer à mon top, c'est que Rudiger a fait un match très solide. Incroyable. Et la charnière en général. Et je trouve qu'il la pocket du début à la fin. Les seuls ballons qu'Haaland a pu exploiter, c'est des ballons qui étaient des centres un peu en cloche, où vu qu'il est grand, il avait l'impulsion pour être premier sur la balle. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il ait pris l'avantage sur Rudiger, parce qu'il avait un timing qui était en avance et Rudiger arrivait après. Et je pense que dans l'ensemble des duels aériens qu'il y a eu, Rudiger avait quand même l'avantage. Et du coup, le peu de choses qu'on a pu voir de Haaland prendre le dessus, en fait, pour moi, c'était qu'un mirage. Rudiger a la pocket du début à la fin du match, et du coup, je le mets dans mon top. Ah, raison. Et mon second top, c'était Ancelotti, parce que, mine de rien, Ancelotti qui éteint Pep une fois de plus. Et j'arrive à. C'est dur comme mot, ce que ouais, tu dis, mais gros, qui est en demi? En fait, c'est ça le. Oui, mais éteindre sur une victoire en tir au but, le but est fort, quoi. Je veux dire, c'est pas comme si sa tactique, elle avait marché du feu de Dieu, qu'il avait mis 4-1, quoi. Bah, si. Non, mais c'est il a gagné au tir au but. Ce que je veux dire, c'est que le match, en fait, finalement, c'est 2 nuls, personne n'a pris l'avantage. Parce que en fait, tu gagnes sur un coup du sort à la fin, quoi. Parce que toi et Xavi, hier soir, s'il n'y a pas le carton rouge, ta tactique, c'était exactement la même que celle d'Ancelotti. C'était de jouer en contre et de prendre le peu d'espace que tu avais, que tu pouvais prendre. Ça veut dire que ça fait la même chose. Moi, ce que je veux dire, à la rigueur, Ancelotti a annihilé Guardiola. C'est-à-dire qu'il a empêché le football de Guardiola de faire la différence. Mais de là à dire qu'il l'a éteint, mec, en vrai, ils ont eu une occasion de rien. Ouais, mais je trouve que. Éteindre, ça se veut dire que, en fait, il y avait vraiment des trous, des boulevards, il a trouvé la parade. Je vais dire, pour moi, là où il l'a éteint, c'est que dans le jeu, Guardiola était au-dessus, sauf qu'il a eu il a eu très peu d'occasions franches. Alors, t'as eu une barre de Haaland. T'as eu du coup la même occasion, Silva qui est en 1-1 et qui l'a mis à côté. Bon, après, elle est un peu compliquée à reprendre parce qu'il est un peu. Elle lui revient, genre il a peu de temps de réflexion pour pouvoir la prendre. Mais au-delà de ça, j'ai quand même très peu de souvenirs d'occasion franche. Alors peut-être que je me trompe, mais à part le but de Kevin De Bruyne, qui met une frappe au-dessus de la barre, d'ailleurs qui est touché par comment on dit les gardiens du Real. Les quoi? Comment ça s'appelle le goal du Real? Hein? Non, le goal du Real. Lounine. J'ai dit Lénine, mais j'avais m'attiré la foudre. Lounine, qui fait un arrêt assez important. Au-delà de ça, en fait, tu as eu très peu d'occasions franches et j'arrive limite à me dire que le Real a eu plus d'occasions franches que City. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement bien défendus et c'était carré du début à la fin. Donc, grand respect à Ancelotti
qui a peut-être pas éteint, mais au moins annihilé Ouais, je suis d'accord avec ça. les occasions offensives du City. City qui a été un petit peu dans le jeu incroyable, étouffant, au-dessus dans la possession, mais pas d'occasion franche en tant que telle. C'est ce qui me dérange. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et du coup, Au moins sur ça, je suis d'accord avec toi. C'est quoi tes prédictions pour la suite? Le Real et le PSG seront en finale de Ligue des Champions. Et Ok. Mbappé jouera son avenir et sa vie et sa carrière et l'image qu'on aura de lui sur ce match-là. Et ce sera beau. Ce sera beau. Comme je dis, après tout ce que j'ai vu, l'image de ces quarts de finale, c'est Mbappé qui m'a un doublé à la longue des sorties. Bellingham a été quelconque. Mais quoi qu'il arrive, c'est que peu importe. Comme je dis, je persiste ici dans cette vidéo puisque c'est un futur joueur du Real Madrid, Mbappé sera Ballon d'Or. Ce qui serait beau, c'est que peu importe qui va gagner l'Euro, si Mbappé bat en tout cas le Real en finale de la Champions League et gagne la Champions League, personne ne pourra lui dire que tu ne seras pas Ballon d'Or. Parce que les plus gros joueurs qui pourraient être ses concurrents sont déjà éliminés, seront éliminés en demi ou seront éliminés du coup en finale par le PSG. Parce que, bon. Mais oui, je vois le Real aller en finale parce qu'ils vont jouer le Bayern de Munich et on va faire ce débrief bientôt. Pas sûr. Sur ce, peace les footix et ciao. Bye bye.